Bonjour, je suis Eric Amsalem, fondateur de Florida Invest à Miami. Aujourd'hui, je vais vous parler de la location court terme en Floride. Qu'appelle-t-on la location court terme en Floride? En Floride, les lois concernant le short term rental, qui signifie location court terme, sont différentes selon les localités. Ce type de location est très réglementé car elle représente une concurrence directe aux hôtels qui payent les taxes pour les locations à la nuitée. À noter par exemple que la ville de Miami Beach réprimande les propriétaires qui font de la location à court terme illicite en distribuant de lourdes amendes, bien qu'il existe quelques rares exceptions. Il convient donc de vérifier la zone dans laquelle vous achetez votre bien ainsi que les restrictions inscrites sur les condos-doc, équivalent au règlement de copropriété en France, pour être sûr de ne pas enfreindre la loi. Si vous louez à court terme dans une zone autorisée, vous allez devoir demander une autorisation à la ville, reverser une taxe sur les revenus locatifs. Cette taxe, appelée bed tax ou resort tax, correspond à 5% du montant des revenus locatifs, à payer en plus de la taxe sur les ventes, entre 6 à 7% selon le county. Les principaux avantages de la location court terme sont la rentabilité très supérieure, évidemment, 30 à 75% supérieure à la location classique. La flexibilité, vous pouvez planifier d'habiter votre logement quand il n'est pas loué. Quels sont les inconvénients de la location court terme? L'appartement doit être meublé et tout équipé, vaisselle, linge de maison, etc. Les meubles doivent être remplacés souvent car leur usure sera plus rapide. Le linge de maison doit être remplacé aussi régulièrement. Il vous faudra également avoir une personne en charge d'accueillir les locataires et de faire le ménage entre les locations. Enfin, il faudra prévoir des périodes creuses durant lesquelles vous n'aurez pas de locataires. À noter que les prix des locations à court terme doivent être revus régulièrement en fonction de la hausse et de la basse saison touristique. Comment choisir votre bien pour le louer à court terme et avoir la meilleure rentabilité? Il faut savoir que la rentabilité d'un bien loué en saisonnier en Floride peut dépasser facilement les 15%, voire 20% net dans des zones touristiques. Nous vous conseillons d'investir dans une maison, si possible au bord de l'eau, sur un canal par exemple, dans des zones non restrictives, où la location saisonnière y est autorisée, bien entendu. Si vous donnez votre bien en gestion, assurez-vous d'avoir une société de gestion immobilière compétente afin d'éviter les périodes creuses, sans locataire, et adapter le prix à la spécificité saisonnière du marché. Si vous vous apercevez que la gestion de votre bien en location saisonnière est trop contraignante, il vous sera toujours possible de changer votre fusil d'épaule et de louer à nouveau sur un contrat traditionnel long terme. Bien qu'étant moins rémunératrice, mais aussi moins contraignante, la location à long terme vous garantit un revenu régulier toute l'année. Les charges comme l'électricité, le câble, l'internet seront à la charge du locataire et vous n'aurez pas d'autres frais à prévoir que la maintenance régulière du logement à payer. En résumé, bien que compliqué à mettre en place, car vous devez gérer souvent vous-même vos locataires, si vous souhaitez profiter de votre bien de temps en temps et rechercher une bonne rentabilité, la location meublée court terme sera plutôt pour vous. Si vous souhaitez un revenu régulier et une gestion simplifiée, je vous conseille la location à long terme et de donner votre bien en gestion évidemment. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre les différents avantages et inconvénients de la location court terme. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, nous répondre aux questions les plus posées sur Twitter ou par email, directement à questions@floridainvest.com. À très bientôt et en vous souhaitant les meilleurs revenus locatifs en Floride et aux USA. En tant qu'investisseur, si vous êtes situé en dehors des États-Unis, il vous sera compliqué de gérer votre bien immobilier. Vous allez donc devoir faire appel à un gérant de bien dit Property Manager. Les Property Managers peuvent soit être des personnes individuelles, licenciées ou non, soit des sociétés de gérance qui s'occupent de plusieurs biens.